Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Spectaculaire. On est de retour aujourd'hui et je vous emmène au Festival d'Aurillac. C'est déjà la 37e édition, il était temps que j'y aille, moi qui aime bien le théâtre de rue et les spectacles en espace public. Le Festival d'Aurillac, c'est un festival international de théâtre de rue qui a été créé en 1986 par Michel Crespin, qui était un metteur en scène et scénographe pour l'espace public. C'est un petit peu le père fondateur du théâtre de rue. Bon, en gros, si vous aimez le spectacle vivant, c'est le festival à ne pas rater. C'est un genre de Avignon version art de la rue, quoi. Donc cette année dans la programmation, c'était la Corée du Sud qui était mise en avant. On pouvait compter jusqu'à 18 compagnies dans le IN et il y a aussi le OFF, c'est-à-dire les compagnies de passage. Il y avait plus de 600 équipes artistiques. Et je peux vous dire qu'en tant que spectateur, je ne savais pas où donner de la tête. Alors heureusement que j'avais fait un petit programme. Donc c'est parti, on y va. Je vous montre les compagnies que j'ai pu voir. Et puis on fait un petit débrief après. Ah oui, et juste avant, si toi aussi tu aimes le spectacle vivant, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'est parti. Avec la colle et le pinceau, tout finira au caniveau. On prend la colle et le pinceau, on veut des mots comme des fenêtres. Avec la colle et le pinceau, tout finira au caniveau. Ce qu'on nous a volé par contre, personne ne nous l'a rendu. On nous l'a volé et c'est nous qui en avons payé le prix. Je veux être fière, je veux revoir des sauterelles dans les prés. Je veux arrêter d'avoir peur. J'ai peur d'en prendre plein la gueule. Oui, et j'ai honte. Leur machine de mort est la loi du plus fort. Leur machine de mort est la loi du plus fort. Et nous sommes noués comme l'arbre aux racines, comme l'eau au rocher, comme la rose aux épines. Et nous sommes noués comme l'arbre aux racines. J'ai des nouveaux chiffres, vous les voulez? Il y a une étude qui dit que lors de leur dernier rapport hétérosexuel, 95% des hommes ont répondu atteindre l'orgasme contre 60% des femmes. Sexe. J'aime bien le répéter parce que on a encore une forme de pudeur à employer tous les mots autour de la sexualité. Vous savez, on trouve des détournements, genre mon petit abricot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ta nénette, ton petit fruit défendu. Oh alors celui-là c'est... Lélita, ça suffit. Arrête de faire ta mijaurée. Rends-moi la carotte, c'est confisqué. Mais c'est quoi ce canon? Quelle usine confectionne de tels missiles? Plan Vigipirate. Bah ça c'est Sylvie et Bernard, hein. Ils ont... Mon corps roule tout contre ton cœur. Oui, nos destins s'enroulent. On n'est pas peur. Je te sens venir. Qui baisse 3 fois par semaine. Est-ce que 10 cm c'est petit? Quelques mois plus tard, je suis allongée sur une sorte de table de massage, à moitié nue. Ça va comme ça? C'est pas trop froid? Docteur Saké. C'est quoi votre rapport à votre corps? Est-ce que vous vous êtes déjà regardé?
famille. Et quand je regarde mes enfants grandir, eh bien, les souvenirs remontent. Et j'aimerais pas qu'il leur arrive ce qui s'est passé pour moi. Parce que le fait qu'il... En fait, c'est mon oncle. Mais j'ai pas envie d'en parler à ma famille. Je veux pas... J'ai pas envie de porter plainte parce que déjà je suis pas sûre de savoir comment on fait. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, and I shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, and I shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, and I shine like glass. On se retrouve pour un petit débrief. Eh bien écoutez, c'était génial. Voilà, c'est le festival rêvé, j'ai envie de dire. Dans chaque coin de rue, vous avez des spectacles. Donc je vous conseille, si vous y allez vraiment, là j'y suis allé sur une journée, hein. En vrai il y a 4 jours à chaque fois de festival. Regardez avant les compagnies un petit peu leur spectacle. C'est plus difficile pour les compagnies de passage parce qu'il y a vraiment beaucoup de compagnies. Donc moi ça va que je connaissais un petit peu le travail de certaines compagnies, donc j'ai pu un peu cibler. C'est immense, hein. Je sais pas si vous avez un petit peu l'idée du truc, mais et encore là c'est que le in un peu en centre-ville, et en fait le off aussi il y en a dedans, mais il y en a aussi à l'extérieur de la ville. Enfin bon, c'est un truc de zinzin. Tout ce que j'ai vu c'était vraiment bien. C'était chouette aussi de découvrir d'autres pays, comme les spectacles de la Corée du Sud. La danse, là c'était chouette. Super. Je suis en train de me faire bouffer par des moustiques. J'ai beaucoup aimé Furtive de la compagnie La Baleine Cargo. C'est une compagnie que j'avais déjà vu une de leurs créations à Urbaka, à Limoges. Et c'est très intéressant leur spectacle parce que là c'était signé. Donc en fait les personnes malentendantes pouvaient suivre le spectacle, et j'adore parce que c'est chantant et puis ça défend aussi des causes importantes. Dans le in très spectaculaire, du coup la Corée du Sud avec E-Persons, ça là, je sais pas si on voit, voilou, où il est suspendu très haut. Je crois que c'est à plus de 30 mètres de hauteur, mais je crois que la grue fait 50 mètres. Enfin, on a demandé à la fin, mais il a dit 50 mètres, plus de 55 mètres, un truc comme ça. Et c'était magnifique, dans un champ au coucher du soleil. Le cadre était super beau. Les spectateurs et les spectatrices étaient allongés dans le champ et pouvaient contempler cette performance contemplative. Autre super découverte aussi, c'est la compagnie Notre Insouciance.
avec le spectacle Jouir, qui est un sujet un peu touchy, un peu tabou sur la sexualité. Et ils arrivent à faire ça avec poésie, humour et de décomplexer un peu le public avec ce sujet. Donc c'est vraiment chouette, il y a plein d'ingéniosité, de mise en scène et d'art de la parole, j'ai envie de dire, de témoignages surtout. J'aime beaucoup cette compagnie que j'ai découvert là cette année et j'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs un autre spectacle de cette compagnie qui s'appelle Rose. Et c'est vraiment chouette, c'est un collectif de jeunes comédiennes et de jeunes comédiens. Et c'est très intéressant, je pense que c'est une compagnie à suivre. Donc voilà, super bilan du Festival d'Aurillac. En même temps, c'était difficile de me décevoir avec le nombre de possibilités de spectacles qui sont proposés. Tout le monde peut trouver son bonheur. Il suffit juste vraiment de se préparer à l'avance parce que c'est gigantesque et si on arrive là-bas et qu'on prend le programme et qu'on regarde le plan, je pense qu'on peut être vite perdu si on n'a pas l'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurais pu vous faire découvrir aussi ou vous connaissiez peut-être, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez le Festival d'Aurillac, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent parce que c'est un petit peu le passage, pas obligé, mais j'ai envie de dire, il y a Avignon en théâtre et il y a aussi Aurillac en théâtre de rue. Moi, je vous retrouve très vite. D'ailleurs, dans très peu de temps, il va y avoir un nouvel épisode d'Artistes en Lumière qui va sortir. Je ne vous dis pas encore le sujet, mais restez connectés, comme diraient les vieux. D'ici là, vous le savez, continuez de cultiver votre curiosité, de rêver, de créer et surtout, ouvrez grand vos yeux. Ouh.